Bonjour à tous, bienvenue dans cette maison de réunion, de rencontre, de prière. Passez une bonne journée bénie et que le Seigneur vous garde. Et nous saluons aussi tous ceux qui nous regardent sur Internet. Levons-nous pour chanter le premier cantique, Gloire à l'Éternel. Donnez-lui gloire, 162. Restons encore debout pour prier. Dieu éternel, que tu es grand, que ton nom soit béni ces jours, parce que tu nous as permis de nous revoir encore une fois en ta présence. Nous te rendons gloire pour Jacques qui est là, pour la Lorette qui est là, pour toute la jeunesse qui est là, pour tous les membres de l'Église qui sont là. Nous te demandons aussi que ceux qui ne sont pas là, par différentes raisons, qu'ils aussi sentent ta présence, qu'ils soient aussi bénis par ton Esprit Saint et qu'ils soient remplis et animés par ta grâce. Nous voudrons aussi que tu bénisses tout spécialement Joseph qui va nous parler de ta part et que ton nom soit aussi glorifié dans nos cœurs et dans nos vies. En ton nom, je te demande. Amen. Amen. Voici le deuxième cantique, c'est Chante Alléluia. Pour ce chant, nous allons le chanter 3 fois. La première fois, ce sera les hommes. La deuxième fois, les femmes. Et la troisième fois, je vais chanter le soprano. Et ceux qui connaissent cette partie pourront chanter avec moi. Et les autres continueront, troisième fois, la même version. Allons-y, les hommes, approchez-vous. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur.
que les femmes. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Maintenant ensemble avec soprano. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Amen. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Le chant suivant, c'est l'immense grâce. C'est un cantique très connu qui dit que le premier pas que nous pouvons faire vers le Seigneur, c'est de reconnaître que nous sommes les pécheurs. Sans ça, nous ne pouvons pas recevoir sa grâce. Donnez-lui gloire 297. L'immense grâce de Jésus, sublime don de Dieu, m'a retrouvé pécheur perdu. J'étais si malheureux. C'est par sa grâce que mon cœur connaît enfin la paix. Au jour béni, quand le Seigneur paya tous mes forfaits. Combien de pièges, de dangers ralentissent mes pas, mais dans sa grâce, il vient m'aider. Il me prend dans ses bras. Amen. La lecture de ce matin se trouve aux Épîtres de Romains, chapitre 1, 16, 17. Romains, chapitre 1, versets 16 à 17. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs en premier lieu et aussi les non-Juifs. En effet, cet Évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde.
Elle est reçue par la foi, et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Écoutons notre frère Joseph qui a préparé pour nous quelque chose de très important. Bon sabbat. J'espère que votre semaine s'est bien passée. La semaine dernière, ceux qui étaient là ont eu l'occasion de voir une très belle décoration ici de vin. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, justement pour célébrer, j'imagine, justement, je dis justement, mais j'imagine que pour célébrer la fête des cabanes, l'église d'Harmonie a voulu décorer l'église. Mais il y a une autre fête qui est célébrée dans le monde, c'est pas aussi ancienne que la fête des cabanes, et normalement, si vous avez été attentif pendant l'histoire que Pavel a racontée aux enfants, vous aurez dû comprendre déjà de quelle fête il s'agit. Vous avez une idée? Laquelle? Pardon? Pas Halloween. Pas Halloween. Même si on voulait un jour, on pourrait creuser et comprendre qu'il y a quand même un lien. C'est pas un lien qui est souhaité peut-être par ceux qui aiment Jésus, mais il y a quand même un lien entre la fête des cabanes et Halloween. Mais ce n'est pas de cette fête que je parle, non. Pour vous aider, on va faire peut-être un petit jeu. Je me suis dit qu'on allait tester quelque chose de nouveau ce matin. Aussi pour se rappeler, parce que le contexte remonte à il y a à peu près 500 ans, un peu plus, et nous avions un moine qui était tourmenté par une découverte. Il a redécouvert un trésor dans la Bible, et ce trésor, c'est le message de la grâce de Dieu. Un trésor qui a bouleversé son existence, mais qui en même temps a changé l'histoire du monde. Ce matin, je vous propose donc de commencer avec ce petit quiz pour pas vraiment deviner, mais pour que la chose soit quand même intéressante, on va diviser cette file un peu en deux. Est-ce que vous voulez bien vous pousser soit un peu vers la droite, soit un peu vers la gauche, vous choisissez, mais on fait une ligne et comme ça, on peut avoir deux équipes. On a à ma droite l'équipe foi seule et à ma gauche l'équipe œuvre, pour le fan. Alors, chaque membre de chaque équipe a le droit de répondre librement. La seule chose, c'est, s'il vous plaît, répondez fort, parce que la voix a tendance à se perdre ici. Et ce n'est pas vraiment une compétition, je l'ai dit, mais c'est pour amener un peu un fond de réflexion et de sourire en même temps. Donc, je commence. Première question. En quelle année Martin Luther a-t-il affiché ses 95 thèses à Wittenberg? Vous avez 4 options, je vais vous les lire. À chaque fois, je vous donne des options. Une personne peut déjà répondre dans l'équipe. Donc, foi seule, œuvre. Dans quelle année Martin Luther a-t-il affiché ses 95 thèses à Wittenberg? A. 1492. B. 1517. C. 1618. D. 1717. Plus fort. B. Tu dis B. Le premier, je vous le dis, il faut répondre fort. Le premier B, fort et net, que j'ai entendu, c'est celui de Pavel. Donc, 1517, et c'est correct. 1 point à l'équipe, foi seule. Merci. Question numéro 2. Vous avez compris, il faut y aller. Il faut y aller, parce que sinon, je ne vous entends pas. Question 2. Quelle découverte a bouleversé la vie de Luther en lisant l'épître aux Romains? Première option. Que Dieu récompense les bonnes œuvres. Option B, que le salut est un don gratuit de Dieu. Option C, qu'il faut apprendre le latin pour être sauvé. Alors, 1 point à chaque équipe, parce que vous étiez très actifs, merci.
Donc, effectivement, Luther comprend que la justice de Dieu n'est pas celle qui condamne, mais celle qui justifie par la foi. Question 3. Que signifiait pour Luther le principe sola scriptura? A. Seule la grâce de Dieu sauve. B. Seule la grâce du pape compte. C. La grâce plus les efforts, ça fait le salut. Waouh! 2 points aux 2 équipes. Hein? Bravo, bravo. Question 4. Lors de la diète de Worms 1521, Luther a refusé de se rétracter. Que dit-il? A. Là, jusqu'à présent, c'était facile. Maintenant, je veux voir. Je plaisante. Tout cela est une erreur. B. Ma conscience est captive de la parole de Dieu. C. Et pourtant, elle tourne. B. Le premier B arrivé ici. Merci, équipe des œuvres. Effectivement, Luther affirmait que la Bible seule, en latin sola scriptura, était son autorité ultime. Question 5. Encore 3 questions. Selon Luther, comment le juste vit-il? A. Par les bonnes actions. B. Par la foi. C. Par le café du matin. B. Parfait. Bah, tout le monde a été... Voilà, très bien, très bien. Je vois que vous êtes actifs. Hein? Donc l'exercice, il fonctionne. Question 6. Si le salut est un don gratuit, pourquoi faire encore des œuvres bonnes? A. Pour mériter plus de points. B. Par gratitude et amour envers Dieu. C. Pour impressionner le voisin. Ah, bravo, hein, cette fois c'est l'équipe des œuvres qui a été dedans. Hein. Un peu plus tôt. Dernière question. Quelle phrase résume le cœur de la réforme? A. Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. B. Fais ce que tu veux. C. Tout est grâce. Ah, ici d'abord. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5 points pour l'équipe foi seule. Et 1, 2, 3, 4, 5 points pour l'équipe des œuvres. Très bien. C'est un ex-aequo. Effectivement. Alors, est-ce que après le quiz, vous avez compris c'est laquelle la fête qu'on célèbre normalement entre fin octobre et début novembre? La fête de la Réforme. Merci. Et effectivement, je me souviens qu'à un moment donné, un peu comme aujourd'hui, nos jeunes sont en train de profiter d'un programme spécial. Dans le passé, il y a beaucoup de cheveux blancs et quelques kilos. On a célébré une fête de manière spéciale de la Réforme avec notre église en Italie. Et moi, j'étais comme les jeunes qui aujourd'hui sont en train de accompagner les aventuriers dans leur camp avec les enfants. Et ce projet avait vraiment permis de marquer un coup, vraiment. Parce que depuis chaque année de ce temps, je me retrouve à penser de manière particulière à ce livre qui a été en fait le début de l'expérience de Luther, hein, de la Réforme. C'est ce message de la grâce qui est redécouvert donc par Luther il y a plus de 500 ans, mais qui est toujours vivant encore de nos jours, que j'aimerais approfondir avec vous aujourd'hui en repassant un peu, étant donné que ça tombe à ce moment de l'année, cette commémoration, cet anniversaire, l'expérience de Luther. Donc Luther, c'est un personnage dont nous avons entendu parler certainement plusieurs fois. C'était quelqu'un qui cherchait la foi par ses efforts.
Mais finalement, il l'a trouvé dans un verset. Hein, le juste vivra par la foi. C'est le verset que Pavel a lu à l'introduction. Et j'aimerais qu'à la fin de cette réflexion, rappel ensemble, on puisse se poser une question. Comment cette même grâce peut transformer ma vie, nos vies, aujourd'hui? Alors, rappelons-nous un peu du contexte historique, parce que c'est vrai que déjà, je vois que vous vous souvenez bien de certains points importants de la réforme. Le quiz a permis de commencer à dépoussiérer, mais allons un peu plus dans le détail. Alors, nous sommes à la veille de la réforme, nous avons un contexte en Europe qui fait que l'Église catholique romaine dominait la vie spirituelle, sociale et politique de l'Europe. Et cependant, au fil des siècles, il y avait eu plusieurs personnes qui s'étaient dites « il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ». Il y avait des fidèles qui dénonçaient des abus de la part du clergé, la corruption, et il y avait un gros problème, peut-être que les jeunes l'ont déjà traité à l'école, la vente des indulgences. Est-ce que vous savez c'est quoi la vente des indulgences? Oui? Qui voudrait le dire? C'était quoi la vente des indulgences? Il fallait payer quelque chose pour avoir le salut. Mais dans quel sens? Ça marchait combien? Donc, comment quelqu'un pouvait acheter le salut? Vous avez une idée? On allait chez un prêtre ou chez un religieux, hein, et on disait, voilà, j'aimerais que tu fasses X ou Y prière pour que l'âme de mon cher puisse monter du purgatoire vers le paradis. Hein. En gros, c'est ça. Donc, plus on payait, plus de prières on pouvait dire, plus la personne l'âme de la personne avait la chance de monter vers le ciel. Hein. Et pourquoi on avait trouvé cette solution de la vente des indulgences? Eh bien, parce que c'était une manière de financer des belles œuvres, pour faire des... Donc, ceux qui ont été à Rome et qui ont vu la chapelle Sistine, vous savez que c'est avec ça qu'on l'a financé, hein, avec la vente des indulgences. Très belle, oui, mais aussi il y a une histoire derrière qui n'est pas aussi belle. Mais voilà, donc ça c'est pour se rappeler le contexte historique. Donc le 13 octobre de 1517, Martin Luther, moine augustin et professeur de théologie de l'université de Wittenberg en Allemagne, affiche ses 95 thèses, donc les explications en gros de pourquoi il n'était pas d'accord avec la pensée officielle de l'Église de laquelle il était parti, sur la porte de l'église du château de Wittenberg. Hein. Et dans ces thèses, il critique notamment la vente des indulgences, il appelle un retour à la foi fondé sur la grâce de Dieu et sur la lecture des Écritures. Pourquoi? On le sait très bien, parce que à l'époque, les gens normaux comme moi, comme vous, ils n'avaient pas le droit d'avoir accès au texte directement. Hein. Déjà, comme Pavel l'a rappelé, la Bible à l'époque elle n'existait qu'en latin. Le latin étant la langue des savants et pas du peuple, déjà il y avait une barrière linguistique qui faisait que les gens n'avaient pas accès à la Bible, pour commencer. Mais même ceux qui connaissaient le latin, attention, tout le monde n'avait quand même pas le droit d'accéder au texte sacré. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, cette date du 31 octobre de 1517 est traditionnellement considérée comme un peu le point de départ symbolique de cette réforme protestante. Et elle est encore aujourd'hui commémorée dans plusieurs pays protestants avec une journée nationale, de fête nationale, qui est connue aussi comme la fête de la Réformation. Mais revenons maintenant un peu au contexte spirituel qui a permis à Luther de sortir cette idée, c'est-à-dire on n'est sauvé que par la grâce. Avant la Réforme, on a dit que Luther était un moine, mais il était aussi docteur, donc professeur de théologie à l'université de Wittenberg. Et à un moment donné, il était un homme profondément pieux, hein, il
il étudiait beaucoup les Écritures, mais il vivait dans une angoisse. L'angoisse de comment pouvoir réussir à être pardonné par Dieu. Donc, le pardon à l'époque, d'après ses convictions, ne passait que par les sacrements, les bonnes œuvres et aussi, avec un coup de pouce, par les indulgences, comme nous avons dit. Et malgré toute sa rigueur monastique, Martin Luther se sentait incapable d'avoir accès à cette grâce divine. Mais voilà, il a dit plus tard, « J'étais un moine irréprochable, mais ma conscience était troublée. Je ne pouvais me réconcilier avec le Dieu juste qui punit les pécheurs. » Donc, en tant que professeur et savant, il a étudié la Bible vraiment profondément, et un jour, il tombe sur une épître en particulier, l'épître des Romains. Et c'est en étudiant cette lettre que Paul envoie à cette communauté de chrétiens à Rome, vers 1513-1515, que Luther fait cette découverte qui a une importance capitale. Et en méditant notamment sur le chapitre 1 de Romains que nous avons, verset 17, que nous avons lu avec Pavel, il fut bouleversé par cette idée, car en lui, dans l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Or, Luther avait toujours compris cette idée de justice à sa manière, selon les canons de l'époque. Et les canons de l'époque voulaient que cette justice soit une justice punitive. Dieu était juste, et donc la justice de Dieu était liée au fait qu'il devait venir mettre de l'ordre et punir les responsables. Mais en réalisant le texte de Paul, dans son contexte, il découvrit qu'il s'agissait en réalité d'une justice salvatrice. Donc il fait un changement, il bouscule d'une idée de justice à une autre. Et pour nous, chers frères et sœurs, ça pourrait nous sembler anodin, bien que on va voir que ce ne l'est peut-être pas autant, mais pour lui, c'était une véritable révolution, parce que sa manière de lire le monde, le quotidien, tous les jours, a changé au moment où la pièce est tombée et il s'est dit « Non, la justice divine, ce n'est pas une justice punitive, c'est une justice salvatrice. » Et c'est là qu'il a compris, en étudiant, en creusant profondément son livre, sa Bible dans le livre des Romains, qu'il comprend que la grâce, c'est un don gratuit de la part de Dieu, qui passe par le sacrifice de Jésus-Christ. Cette illumination spirituelle, plus tard, il la décrira aussi dans la préfaction de ses œuvres complètes en 1545 avec ces mots. « Je me sentis alors tout à fait né de nouveau et entré par des portes ouvertes dans le paradis même. » Combien de fois on a dit que l'expérience de Dieu, de la présence de Dieu dans notre vie, ce n'est pas juste se préparer au ciel, mais c'est déjà commencer à vivre le ciel dans nos vies aujourd'hui. N'est-ce pas? Eh bien, Luther, avec ces mots, il dit différemment ce que beaucoup d'autres chrétiens ont vécu en connaissant Jésus, en le laissant rentrer dans sa vie pour la première fois, peut-être véritablement. J'ai eu l'impression que les portes du paradis s'ouvraient à moi. Toute l'écriture prit un autre visage pour moi, écrit Luther, là où auparavant j'avais haï l'expression « justice de Dieu », je l'aimais maintenant d'un amour très grand. Et pour Luther, la justice de Dieu n'était donc plus une exigence, mais un don. Donc Dieu, il se dit, rends juste ce péché que je suis, non par mes œuvres, mais seulement grâce à ma foi. Et c'est là donc qui s'établit le cœur de cette doctrine, de ce nouveau mouvement, qui petit à petit voit
plusieurs personnes en Europe découvrir ce message. Comment Dieu a permis de manière merveilleuse que plusieurs hommes et femmes de bonne volonté, à ce moment de l'histoire, en feuilletant les Écritures, ont découvert. Et c'est grâce aussi à l'œuvre de Luther qui, après avoir refusé de retraiter, s'est retiré et a commencé l'œuvre de traduction de la Bible pour pouvoir donner accès à cette sola fide par la sola scriptura. Mais quels sont donc ces passages dans l'épître aux Romains qui ont permis à Luther de découvrir ou de redécouvrir ce concept de la grâce? Moi, j'aimerais, on n'a pas le temps de lire ensemble toute l'épître aux Romains, mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est peut-être juste une mise en bouche pour que, si ça vous tente, si ça vous chante, vous aussi, dans les jours, les semaines qui suivent, vous pouvez faire peut-être de la lecture du livre de l'Épître aux Romains une lecture spéciale pendant cette saison qui est l'automne. Pourquoi pas? Mais donc, quelques textes que j'aimerais aborder avec vous. Nous pouvons prendre déjà le chapitre 3 de l'Épître aux Romains, et aller peut-être au verset 19, et on va lire ensemble quelques textes, donc quelques versets. Donc chapitre 3 de la lettre aux Romains, Romains 3, à partir du verset 19. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la foi. Alors, dans ces versets, en le relisant plutôt ces versets, je me suis imaginé un peu ce moine qui avait vécu toute sa vie dans la frustration de son incapacité de savoir satisfaire ce que la loi lui demandait de respecter. Nous avons certainement déjà vécu des moments dans notre vie, c'est une expérience que beaucoup de chrétiens font, peu importe où est né, de quelle extraction nous sommes, mais nous avons déjà vécu cette chose probablement dans notre vie, de se dire « je suis indigne, je ne suis pas digne de Dieu ». Et lui, certainement, a plus forte raison que nous, peut-être, qui ont eu la chance de grandir dans une éducation déjà protestante ou dans une éducation où la grâce nous a déjà été présentée relativement tôt dans notre vie. Lui, il a dû retrouver
même pas un élan, même pas un nouveau regard, la vie même. Parce que n'oublions pas que Luther était un homme religieux. Il avait fait du choix, il avait choisi de servir Dieu et il avait fait de ce choix sa raison de vie. Moi, je peux dire, oui, dans ma vie, je suis un chrétien, oui, c'est un choix de vie, mais je suis interprète, il y en a qui sont médecins, il y en a qui sont... Lui, il n'était pas juste un chrétien, il était un homme du clergé, une personne qui avait choisi de servir un Dieu qui, malheureusement, il n'arrivait pas à apaiser. Quel bonheur il a dû ressentir au moment où la pièce est tombée et il a compris ces versets, finalement, avec l'esprit que Dieu leur avait insufflé à l'intérieur. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Tout son péché, dit Paul dans ce passage que nous venons de lire, tous les hommes et toutes les femmes sont sans la gloire de Dieu. Et ça, c'est peut-être, je me suis dit, une des déclarations de Paul qui a pu être mal entendue tout le long des siècles, parce que on a grandi, on a développé cette conception que l'homme est pécheur, que l'homme il est indigne, que l'homme il pourra jamais y arriver, Et c'est vrai d'un côté. Tout seul, cet homme ne pourra pas y arriver. Mais il y a un verset en particulier, en relisant pour la préparation de ce message, cette fois, ce chapitre 3 de Romains, que je me suis dit, et j'ai voulu le retravailler. Au verset 25, Paul écrit, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, il avait laissé impunis les péchés au temps de sa patience. Donc là, Paul nous dit que pendant un grand moment, ou un bon moment dans l'histoire de l'humanité, Dieu a laissé les péchés de l'homme impunis. Je ne sais pas vous, mais même moi qui ai grandi dans une famille où le message de la grâce a quand même toujours été mis en avant, j'ai ressenti dans moi quelque chose qui me dit, ça ne correspond pas. Il n'y a pas un clic qui se fait comme il faudrait. Dieu a laissé impuni. Parce que l'image de la justice de Dieu nous vient à l'esprit automatiquement, un peu comme chez Luther, d'un Dieu qui doit venir mettre de l'ordre et dire non, ça ne se fait pas. N'est-ce pas? Je ne sais pas, est-ce que je suis le seul à avoir cette sensation? Je vois des têtes dans la salle qui font non, donc ça m'encourage un peu. Et verset 25 dit, il a laissé impunis ses péchés. Mais en relisant plusieurs fois le texte, je me suis aperçu que peut-être la réponse vient dans le verset suivant. Afin de montrer sa justice dans le temps présent. Donc Dieu a laissé impunis les péchés de l'humanité dans sa patience afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Je me suis dit, voilà, c'est ça. Il a laissé impuni le péché de l'humanité jusqu'à présent parce qu'il fallait démontrer quelque chose. Ça vous chante? Vous me suivez? Et là, pendant que je lisais, il y a eu une autre pensée qui est revenue. Une pensée que nous avons certainement entendue, formulée un peu différemment, mais à plusieurs reprises. Souvent, on entend ça quand quelqu'un dit dans sa détresse, dans son désespoir, pourquoi Dieu a permis que cet enfant meure comme ça, ou pourquoi Dieu a permis que cet homme tue sa femme. On entend des nouvelles comme ça, malheureusement, très souvent.
à la radio, à la télé, des femmes qui se font tuer par leurs compagnons, des enfants qui subissent des violences inénarrables. Pourquoi Dieu permet tout ça? Et je me suis dit à un moment donné, Seigneur, aide-moi à comprendre. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Pourquoi tu as attendu pour pouvoir montrer après? Pas pour se justifier, mais pour nous justifier. Parce que quand on comprend que Dieu attend, encore aujourd'hui, parce que, frères et sœurs, je ne sais pas vous, mais quand je lis pour montrer sa justice dans le temps présent, moi, ça me chante de mes jours aujourd'hui. Il suffit de lire les journaux, d'ouvrir la télé, d'écouter la radio, pour savoir que nous ne vivons pas dans un régime de justice. N'est-ce pas? Voilà, donc, pourquoi Dieu attend? Pas pour qu'ils puissent être justifiés à la fin. Ce n'est pas Dieu qui est devant le tribunal du ciel, mais parce qu'il veut que nous puissions être justifiés. Donc il arrive à tolérer le mal dans la mesure où plus de personnes puissent avoir accès à ce même message que Luther a découvert, c'est-à-dire la grâce t'est offerte gratuitement. C'est un cadeau pour toi. Un autre texte, en relisant un peu plus que je trouve intéressant et j'aimerais vous reproposer, se trouve dans Romains 5 maintenant, les versets de 1 à 5. Romains 5, versets de 1 à 5. Romains chapitre 5, versets de 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous connaissons très bien dans l'Église adventiste ce texte, n'est-ce pas? Ce passage, l'affliction produit la persévérance, la victoire, l'espérance. Combien de fois nous l'avons lu? Jacques, combien de fois tu as lu ce texte? Certainement beaucoup de fois. Et c'est quelque part quelque chose qui nous donne comme un chemin, qui nous donne un peu un parcours à suivre. Parce que quand on est dans la souffrance et on est dans l'affliction, on peut se dire cette affliction va provoquer la persévérance. Et quand on persévère, cette persévérance va nous donner la victoire et l'espérance à son tour, que les choses finalement vont changer. Mais cette pensée, probablement, Luther aussi l'avait toujours lue avec des lunettes différentes. Parce qu'il y a un peu, et encore de nos jours dans notre Europe occidentale, cette idée qu'il faut quelque part souffrir et traverser des épreuves pour grandir. N'est-ce pas? Est-ce que ça résonne dans votre tête? Et bien qu'on se dise, oui, la grâce, elle m'est donnée par la croix, grâce au sacrifice de Jésus, on a quand même quelque part intégré en nous cette idée que si on ne souffre pas, on ne grandit pas. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça que le texte nous dit. S'il y a quelque chose, frères et sœurs, dans laquelle nous pouvons chercher, comment dirais-je,
pas un encouragement, mais s'il y a quelque chose qu'il faut avoir et qu'il faut retenir de ce texte, je pense c'est le mot ferme. Ferme. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. On a besoin de demeurer de manière ferme dans cette grâce qui nous est offerte gratuitement. Amen. Nous avons besoin de nous accrocher, en gros, avec toute l'énergie que nous avons dans le corps, à ce Jésus par lequel nous pouvons avoir la grâce. Parce que sinon, l'affliction qui produit persévérance, qui produit espérance, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas Jésus à donner la substance à nos efforts, tout ce passage, ça ne sert à rien. Donc, s'il y a quelque chose dont il faut s'approprier, c'est cette ferme assurance, cet accrochage ferme au Jésus. Le temps passe vite, plus vite que je ne l'imaginais. Comme d'habitude, je me dis toujours « Oh, comment je vais remplir 30 minutes ?» et le temps passe vite. Donc, je passe à la dernière partie du livre de Romains que j'aimerais partager avec vous. Romains 8, les versets de 1 à 4. Chapitre 8 des Romains, versets de 1 à 4. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi, du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce verset montre que le salut, une fois de plus, c'est un don gratuit, reçu par la foi et non pas par des mérites. Il y a une partie, je trouve que ce texte n'a pas besoin de trop d'explications, il est vraiment très éloquent et très transparent. Mais il y a une image que je me suis dit, je ne sais pas si les autres l'ont compris comme moi, mais pour moi c'était la première fois que mon attention tombait sur ce détail, le détail du marcher dans l'esprit. Il y a eu une connexion qui s'est faite quand je lisais ce texte à plusieurs reprises. Parce que c'est ça, non? C'est ça qui nous permet de vivre cette grâce qui nous donne accès au salut. Marcher dans l'esprit. Parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas notre chair qui nous permet de marcher dans la vie. C'est l'esprit qui nous donne la possibilité de marcher notre vie chrétienne. C'est ça? Amen? On est d'accord, non? Il y a ce lien qui s'est fait avec le texte de Jean 13, chapitre 10. Là où Jésus est avec ses disciples dans la chambre haute et qu'il s'apprête à leur laver les pieds avant qu'ils puissent prendre la Sainte Seine. Et vous vous souvenez de la réponse de son disciple bien-aimé qui dit, qu'est-ce qu'il dit? Ah non, Seigneur, tu vas pas me laver les pieds. Quand même, toi le maître, tu vas pas nous laver les pieds. Non, 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 ça n'existe pas. Et Jésus lui répond, si je te lave pas les pieds, on n'aura pas de lien, il n'y aura pas de connexion entre nous. Et alors là, qu'est-ce qu'il lui répond, Pierre? Ah Seigneur, pas que les pieds, mais la tête, tout le corps. Et qu'est-ce que Jésus lui répond?
que les pieds. On marche avec les pieds. Jésus dit à ses disciples qui n'ont pas tout compris. Est-ce qu'ils avaient tout compris à cette hauteur de calendrier? Non, hein, ils n'avaient pas compris. Et pourtant, il dit, vous avez été baptisés, vous avez accepté l'Esprit. C'est ça que le baptême faisait, n'est-ce pas? Donner accès à l'Esprit. Donc, vous n'avez pas besoin d'être relavés tous. Lavez juste les pieds. Pourquoi? Parce que dans le chemin de la foi, qu'est-ce qu'il va se souiller sur le chemin de la foi? Les pieds, n'est-ce pas? Nous allons encore trébucher. Nous allons peut-être mettre le pied là où on n'a pas envie de le mettre. Ou peut-être qu'on va aller mettre nos pieds exactement là où on a envie de les mettre. N'est-ce pas? Mais puisque vous avez déjà ouvert votre cœur à Jésus, puisque Jésus sait que vous allez tomber encore une fois et deux fois, et le chemin, c'est un chemin tortueux, je sais que vous allez pouvoir tomber parce que je sais que vous allez être distrait. Et puisque vous allez être distrait, vous n'avez qu'à vous relaver les pieds. Je ne sais pas si ça vous parle comme ça m'a parlé, mais moi, je vois dans cette image du pied quelque chose qui me rappelle une fois de plus que si je veux marcher ce chemin vers le salut, j'ai besoin de le marcher dans l'esprit avec Jésus. Parce que tout seul, je ne sais pas y arriver. Le temps avance vite, donc j'essaye de conclure avec cette idée. Donc, cette lecture, ce texte de Romains a cet impact énorme sur la vie de cet homme et de beaucoup d'autres personnes à travers la vie de tous ces gens qui ont redécouvert ce message en remettant en question toute leur manière de vivre leur foi. Et cette réforme donc a la possibilité de remettre la grâce et non les œuvres méritoires au centre de l'attention de la vie de ceux et de celles des hommes et des femmes qui veulent partager une vie avec Jésus. La Bible comme seul point de référence pour toute découverte chrétienne. C'est pas parce que un frère, une sœur sont particulièrement éloquents que nous avons à écouter. Examiner toute chose, dit l'esprit de prophétie. Et c'est ça que nous devons faire, nous mesurer à chaque fois avec ce que l'esprit nous a dit. Et elle affirme, cette réforme, la liberté du chrétien. Plus tard, Luther dira même « L'Épître aux Romains est la plus pure expression de l'Évangile. Elle mérite non seulement d'être apprise par cœur, mais méditée chaque jour comme le pain quotidien de l'âme. » Je me suis dit que ça pouvait nous faire du bien, ça pouvait vous faire du bien, comme ça m'a fait du bien, de redécouvrir ce livre. Donc voilà, ce n'était qu'une mise en bouche. Je vous encourage, je vous exhorte vraiment à le reprendre et à le relire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'autres messages précieux que Paul a mis dedans grâce à l'inspiration de notre Père Céleste. Et il y a certainement aussi un message que j'aimerais ramener à la maison, que j'aimerais que nous ramenions tous à la maison, c'est-à-dire nous avons besoin de redécouvrir cette grâce vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis de nos voisins et vis-à-vis de nous-mêmes. J'écoutais un podcast de la BBC que j'écoute le matin quand je vais au travail pour m'informer un peu sur ce qui se passe dans le monde. Et il y a une nouvelle qui m'a ébloui et qui m'a aussi comme refroidi, quoi. Je me suis dit, c'est pas vrai, quoi. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais apparemment, il y a une fille ukrainienne qui habite en Pologne, qui, après le début de la guerre, est partie vivre avec sa mère là-bas et qui a commencé à écrire tous les jours avec ChatGPT. Elle utilisait ChatGPT comme
un ami. Elle était loin de ses amis, loin de sa famille, elle était juste avec sa mère là, dans un pays étranger. Tout le temps, elle était sur ChatGPT. Elle passait jusqu'à 6 heures par jour sur ChatGPT. Et elle utilisait le chatbot comme vraiment pour tout. Et finalement, il s'avère que cette fille était en train de vivre une dépression, chose que nous pouvons comprendre très bien. Je veux dire, tu quittes ton pays, il y a une guerre, tu laisses toute ta famille, probablement un tiers de tes amis n'est plus là. Bien évidemment qu'elle était déprimée. Et qu'est-ce que la machine lui a proposé à un moment donné? Eh bien, de manière très crue, très froide. Si tu veux mettre fin à ta vie, tu fais ça, ça et ça. Mon but, ce n'est pas de dire ce matin aux grands et aux jeunes, attention à ces nouvelles technologies que nous utilisons parfois. Ça, c'est le message secondaire. Le but, c'est qu'il faut penser à ramener cette grâce dans nos vies. Parce que s'il n'y a pas la grâce, voici ce qui se passe. Sans la grâce, c'est ça. La machine, elle n'est pas inspirée. Elle te dira, problème, solution, problème, solution. Et si on quitte la grâce, frères et sœurs, on va devenir des machines de la même manière. Et quand on a perdu la sensibilité pour la vie, pour la valeur de la vie de l'autre, il n'y a plus rien dans cette société qui compte. Donc, pour conclure, permettons à la redécouverte de ce message de la grâce de Jésus de nous remplir, de remplir nos pensées, de remplir nos existences, de remplir nos gestes vers nous-mêmes et vers les autres, sans accusation, parce que le juste vivra par la foi. Et la question que je vous ai dit, j'aurais voulu qu'on se pose à la fin de cette prédication, de ce partage avec vous, c'était, vous vous la souvenez, comment cette grâce peut-elle transformer ma vie aujourd'hui? À vous de y répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Levons-nous pour chanter le cantique d'en donner le gloire 290, Divine Grâce, qui fait l'écho au message que nous avons entendu ce matin. Divine grâce, je suis sauvé. Jésus efface l'iniquité pour tous les hommes. Christ est sauveur,
aussi à William et à Juliette de nous avoir accompagnés dans cette belle musique. Prions. Ô Père Céleste, combien de fois nous avons commis l'erreur de venir devant toi avec les mains pleines d'un sens de culpabilité énorme qui venait de notre incapacité à satisfaire cette loi que tu nous as donnée. Pardonne-nous, Seigneur, et aide-nous à venir devant les pieds de ton trône, devant cette croix, avec, oui, un sens de culpabilité si nous avons fait du mal, mais aussi avec l'assurance que, comme tu nous as promis dans ta parole, si nous avons péché, nous avons un avocat dans le ciel. Et cet avocat, Seigneur, c'est toi. Seigneur, que nous puissions nous rappeler que ce salut ne vient que de toi, que ce chemin, nous pouvons le parcourir avec persévérance seulement si c'est ton esprit qui nous soutient. Seigneur, nous savons que ce monde n'est pas facile. Nous ressentons, Seigneur, des choses qui pointent à des scénarios catastrophiques si tu n'es pas dedans. Mais nous savons, Seigneur, une fois de plus aujourd'hui, que si nous gardons les yeux fixes sur toi, peu importe ce qui se passe autour de nous, nous allons pouvoir traverser toutes choses. Seigneur, donne-nous la force, donne à ceux et celles qui sont venus ce matin avec un cœur joyeux, une portion de plus de ta joie pour te dire merci pour tout ce que tu as fait dans leur vie. Donne à ceux et celles qui sont venus avec un cœur lourd de tristesse, de sens de culpabilité, de préoccupation, la possibilité de ressentir cette légèreté qui vient de ta main, qui nous soulève de toutes choses. Que nous puissions vivre cette grâce tous les jours avec toi, Seigneur, en regardant tout le temps vers toi. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Restons debout pour chanter que la grâce de Dieu soit avec nous. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour.
chapitre 16, verset 25. Béni soit Dieu, il a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi, conformément à l'évangile que je prêchais, en annonçant Jésus-Christ, selon la révélation du plan de Dieu, qui s'accomplit de façon manifeste de nos jours. Que Dieu nous rend forts dans la foi. Amen. Amen.